Vous êtes ici au cœur d'un territoire marqué par la présence d'un marais, le plus grand domestiqué de France et le dernier cultivé. Notre territoire est rural, mais aussi industriel, avec des groupes leaders comme Arc, les brasseries de Saint-Omer et Goudal, ou encore les usines de papeterie et cartonnerie. Notre sous-sol est une véritable réserve d'eau. Nous fournissons en eau la région de Dunkerque et une partie de la métropole lilloise. Notre situation géographique, avec une altitude proche du niveau de la mer, rend notre territoire vulnérable aux aléas climatiques et notamment au risque d'inondation. Vous comprenez donc que les questions environnementales et surtout la gestion de l'eau sont des enjeux importants pour nous. Je souhaite que l'Audomarois soit d'excellence en matière de transition écologique et numérique. Les acteurs locaux que j'ai rencontrés lors de cette campagne souhaitent faire de ce territoire un laboratoire pour mettre en place votre politique. Pour ces raisons, si je suis élu, je me rapprocherai de vos services, mais aussi développer de nouvelles activités moins consommatrices de carbone. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le futur député. Ouais. D'abord, je ne sais pas si c'est un honneur, mais c'est pour moi aussi une fierté d'être accueilli comme ça et surtout un plaisir. On sent bien que dans notre pays, en Europe, dans le monde, on est sur un point d'équilibre où on a la tentation parfois de céder à une forte tentation et on fait le choix de l'espoir. L'espoir, c'est surtout celui qu'on a sur les épaules et que vous aurez si vous êtes élu. Moi, je suis porteur de ce qu'on appelle la transition écologique, qui est un mot qui peut sembler vide de sens, mais que c'est une transformation sociétale. Et dans cette transformation culturelle que nous devons opérer chacun d'entre nous. Il y a dans un pays où on peut s'affronter, on peut se confronter, et si on croit, comme on le répète, qu'on est dans une situation de gravité économique, sociale, environnementale, chez l'autre, le meilleur. Et pas toujours entretenir ces espèces de postures qui figent la société. C'est ce que j'ai senti dans l'état d'esprit, c'est qu'il y a une diversité qui, je l'espère, va être très féconde. Mais il faut qu'on fasse tous un chemin les uns vers les autres. Et donc, on aura besoin évidemment de travailler ensemble. Et j'aurai besoin de l'échelle des territoires parce que c'est là qu'on peut le mieux différemment. On peut peut-être parfois faire la démonstration que ça ne marche pas, mais il faut aussi avoir ce droit d'expérimentation. Les pays scandinaves font ça très bien. Parfois, ils essayent des choses. Il n'y a pas de sanction politique, on essaye. Ça ne marche pas, ben on passe à autre chose. Et ça marche, on le déploie après dans tous les territoires. Et donc, la transition agricole, la transition énergétique, elle est excessivement propice. J'ai rajouté au ministère un mot qui est important. C'est la seule chose pour l'instant que j'ai fait de probant. C'est juste qu'ils ont changé les plaques à l'entrée des ministères. C'est le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et on m'a un peu regardé quand j'ai demandé, pour tout vous dire, évidemment ça me sortira maintenu jusqu'à 3 minutes avant la nomination du gouvernement, que ce mot soit, que cette transition, elle place l'humain au cœur de nos préoccupations. Voilà. Et parce qu'en réalité, l'écologie qui a été dévoyée, parfois qui a été caricaturée, qui parfois s'est caricaturée elle-même, mais c'est ce qui va nous permettre dans ce siècle de mettre en œuvre la solidarité dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire la solidarité d'abord dans l'espace, parce que ceux qui souffrent de la raréfaction des ressources, parce que dès que les ressources se raréfient, eh bien, évidemment, ce sont les plus puissants qui peuvent y accéder. Ceux qui souffrent des changements climatiques, des extrêmes climatiques, des inondations dont vous parlez, la désertification, pour parler de territoires plus lointains, sont des gens qui sont déjà en situation de vulnérabilité. C'est la solidarité dans le temps, parce que ça, c'est une notion de solidarité qui est propre au XXIe siècle. C'est pour la première fois, si on s'entête dans un modèle, on peut sacrifier l'avenir au présent.
Et je pense que chacun peut comprendre que on parlait autrefois des générations futures, là c'est nos enfants qui sont déjà dans les cours d'école, qui sont conditionnés pour le meilleur, je l'espère, ou pour le pire, selon notre créativité ou notre entêtement. Et puis, c'est la solidarité à laquelle je suis aussi attaché avec l'ensemble des êtres vivants. Pas simplement pour des raisons éthiques, mais parce qu'il faut que l'homme comprenne qu'il fait partie de la nature, qu'il en est la partie consciente, mais que cette diversité de la nature, c'est la clé pour réussir les équations que l'avenir nous mettra sur notre chemin. Donc voilà, j'aimerais faire en sorte justement que cet enjeu écologique, qui est une contrainte, mais qui est aussi une extraordinaire opportunité. Pourquoi? Parce qu'elle va nous obliger à donner du sens au génie humain, qui ne fait pas défaut. Ça, je m'en rends compte dans tous les domaines, y compris dans le domaine agricole. Il y a des ingéniosités absolument incroyables qui allient le savoir ancestral à l'ingéniosité contemporaine. Mais il faut simplement que nous décidions ensemble qu'est-ce qui participe au progrès, à l'utile, et qu'est-ce qui participe au futile. Voilà. Et si on arrive à avoir cette discipline en permanence, je pense qu'on peut faire un saut qualitatif. Mais je reviens à ce que je disais, et j'en termine. La première chose, c'est d'essayer de nous voir comme nous sommes, et pas être toujours dans ces confrontations dont les médias sont assez gourmands, mais s'ils sont gourmands, c'est qu'on leur donne à manger. Voilà. Donc essayons d'être à la hauteur des responsabilités qui nous sont données. Merci beaucoup.